ange, je suis si bien au creux de ses bras. Tu es ma paix, mon refuge, ma force. Il y a tellement de... La Bible, c'est riche. Incroyable, ce livre. Surtout dans des moments de difficulté. Parce qu'il y a une lumière là, qui vient, qui nous ouvre les yeux sur la beauté, la justesse, droit au cœur de la parole de Dieu. Extraordinaire. Entrez en vous-même. Sachez que je suis Dieu. Entrez en vous-même. Surtout quand on vit des difficultés, on dirait que c'est plus naturel d'entrer en soi-même puis de se tourner vers le Seigneur, puis on a une sensibilité. C'est pour ça. Je crois que j'ai été particulièrement béni dans le temps de louange. Que dire en pareille circonstance? Pour ceux qui écoutent la prédication, on a vécu une mort tragique cette semaine dans l'Église. Et pour ceux qui sont affectés, souvent les 2 premières étapes qu'on va avoir, excusez-moi s'il y en a qui vont peut-être trouver que c'est de la psychologie, mais Dieu se soucie de nos âmes et les âmes sont meurtries ce matin. Alors je vais parler de l'âme. On fouillera dans la Bible si c'est vrai. Après, moi je le sais, je suis certain parce que j'accompagne des gens qui souffrent depuis longtemps, puis je le fais en m'appuyant sur la parole. Alors la parole va nous faire du bien. Et la sagesse qui ressort de la parole et l'expérience qu'un enfant de Dieu animé du Saint-Esprit développe en prenant soin des gens au nom de Jésus, il y a du bon stock là-dedans. Et quand on vit quelque chose de difficile comme ça, souvent les 2 premières étapes, ça va être « je ne peux pas croire ce qui arrive, c'est un cauchemar, c'est irréel, ça ne se peut pas ». Ça, c'est une étape. Puis l'autre étape, c'est la colère. On est enragé. Et moi, je suis dans cette étape-là. Je suis en furie. Je suis enragé. Je suis fâché noir. Puis ce matin, je veux parler de la colère. Il y a une sainte colère à avoir contre les œuvres de l'ennemi. Il y a une sainte colère à avoir contre l'ennemi. On a un ennemi. Un ennemi qui veut freiner toute progression, toute victoire, tout succès. Qui veut détruire, tuer à tous égards. L'âme, l'intelligence, l'esprit, surtout, vrai? C'est sa cible ultime parce que c'est éternel. Le corps aussi. C'est plus fort que lui. C'est dans sa nature. Il veut tuer. Il veut faire des ravages. Il veut faire du mal. Puis le message de ce matin est basé sur le texte qu'on a lu avant le temps de louange, pour introduire le temps de louange. Alors, on va le relire ensemble. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je douter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, et il y en a une armée contre nous, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, et c'est ce qu'on a fait ce matin en prenant un bon temps de louange ensemble. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me protégera. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Si vous pouvez vous rappeler d'une chose ce matin, vous pouvez arrêter là. Il m'élèvera sur un rocher. C'est qui notre rocher? Puis ça veut dire quoi, il m'élèvera sur un rocher? À l'abri de mes ennemis, en position de force. Nos ennemis sont plus forts que nous. Mais sur le rocher, qui est Jésus, on est en position de force. On les regarde de haut.
C'est ce que Jésus a fait à la croix. La guerre est gagnée d'avance. Il y a des batailles qu'on perd parfois. On peut prendre des mauvaises décisions, mais la victoire est assurée. Notre Dieu est vainqueur. Il y a une publication qui a été mise sur la page ce matin, puis je veux vous la lire tout de suite. 1 Pierre 5,10, c'est la dernière diapo. Je m'excuse, la courageuse qui pédale en arrière à cause de moi. 1 Pierre 5,10. Quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ, vous relèvera lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable en vous établissant sur un fondement solide. Quelle fondation solide on a en Jésus-Christ, le roc solide sur lequel on doit construire nos vies. Le premier point ce matin, c'est nous sommes en guerre. On va prier premièrement. Seigneur, on est qui face à cette guerre-là? Nos ennemis sont plus forts que nous. On a besoin de toi. C'est toi notre force. C'est toi notre libérateur. C'est toi notre refuge, notre bouclier, notre forteresse. Et c'est toi notre force. Alléluia. Ta protection et l'épée de l'Esprit qui habite en nous et qui est la parole de Dieu. Viens remplir nos cœurs de ta parole afin qu'on soit fortifiés, affermis et capables de résister parce que tu habites en nous. Alléluia. Parfois, on a l'impression que tu dors pendant la tempête. Seigneur, secours-nous. Il calme la tempête. Alléluia. Merci, Seigneur, qu'on peut s'appuyer sur toi. Quel privilège. Quel privilège de te connaître, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, quand on accepte le Seigneur, c'est merveilleux. Souvent, on découvre une paix extraordinaire. On veut aimer les gens. Notre vie prend tout son sens. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes venu au Seigneur, vous? Hein? C'est-tu pas merveilleux? Hein? Nos yeux s'ouvrent. Tout d'un coup, on réalise où notre vraie maison. Vrai? C'est merveilleux. Découvrir Jésus, la conversion, le salut en Jésus-Christ. Ce qu'on ne se rend peut-être pas compte à ce moment-là, c'est qu'on vient d'entrer dans une guerre. L'ennemi, ça ne les dérangeait pas quand on était de son bord. Bien dit. C'est pas moi, c'est quelqu'un dans la salle qui l'a dit. L'ennemi, on ne le dérangeait pas. Là, on le dérange. On vient de devenir des enfants de lumière qui sont une menace au royaume des ténèbres. On vient d'entrer dans une guerre. Et le psaume 127 il est écrit par le roi David, le roi du peuple d'Israël. Israël s'est établi au Moyen-Orient, parfaitement situé entre l'Europe et l'Afrique. Donc, le spot où toute activité commerciale se passe dans ce qu'on appelle le berceau, de la terre là où il y a eu le plus de vie au début. Donc, c'est un endroit stratégique où il va y avoir de la guerre, il va y avoir des problèmes. Et il y a plein de promesses au peuple de Dieu. Ils sont supposés être victorieux, construits sur du solide et dirigés par le roi des rois tout-puissant. Mais ils ne le font pas, dans leur histoire. Et David est le roi de ce peuple-là. Il a connu toutes sortes de combats, aussi non seulement des combats militaires, mais il était le plus jeune d'une famille, oublié avec les moutons. Quand le prophète vient pour oindre un roi dans la famille, « Ah oui, c'est vrai, il y en a un petit dernier là, dans le champ. » Qu'est-ce que c'est ça? Quand il va aller aider ses frères sur le camp de l'armée, il se fait mépriser aussi. On voit qu'il était insulté. Avant de devenir roi, il va devoir se sauver du roi qui pourtant,
Il avait trouvé grâce à ses yeux. Il jouait de la musique pour calmer le roi. Il avait battu Goliath, donné une grande victoire à Israël, mais le roi est complètement fou, se revire contre lui, veut le tuer, déploie son armée pour courir après lui partout dans le pays. David, il sait c'est quoi avoir des ennemis. Vrai? Il en a vu. De toutes parts, pour attaquer tous les aspects de sa personne. Et le chrétien également, il a beau pouvoir affirmer, comme dans le psaume qu'on a lu, être plein de confiance, qu'il n'y a rien à craindre, qu'il n'y a pas à redouter personne. Le malheur peut quand même s'abattre sur lui. Il peut être entouré d'ennemis. Il y a des ennemis, des méchants qui font de lui leur proie et il a des persécuteurs. J'ai repris tous les éléments du psaume 127 qui s'appliquent à 100% à la vie du chrétien. Oui, il y a un méchant, un ennemi, un traître, un voleur, un menteur au service de la mort qui veut notre peau. On devient une proie, comme le dit le texte, une proie. Il y a un chasseur de tête sur nous. Il y a une guerre. Mais contrairement au roi David, qui est le roi d'une nation, d'un pays, qui doit se battre contre des pays étrangers, nous, notre ennemi, ce n'est pas un pays adverse. Notre ennemi à nous, il est invisible. Éphésiens 6, 12, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, le monde des ténèbres, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Notre ennemi est invisible. Notre véritable ennemi est derrière les circonstances, est derrière les êtres humains. Il est dans le monde spirituel. Il veut nous attaquer à travers des êtres humains, à travers des circonstances. Jean 8, 44 nous dit « Le diable a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Donc, à travers des paroles que des gens peuvent prononcer, à travers des événements, l'ennemi, son but, c'est de faire entrer des mensonges dans notre esprit, dans notre intelligence. Il veut semer une graine, une semence de mort qui va se développer tranquillement afin de freiner tout progrès, nous ralentir, nous affaiblir, nous faire dévier de la volonté de Dieu pour nos vies, nous entraîner vers la destruction, vers la maladie, vers la folie, vers la mort. C'est ce qu'il veut, c'est son but. On a même une histoire dans la Bible où Satan va utiliser l'apôtre Pierre, plein de bonne volonté, pour faire dévier Jésus de sa mission, pour essayer de le raisonner. Mais non, tu n'es pas obligé d'aller à la croix, là. Franchement, on va trouver un autre moyen, ça n'a pas de bon sens. On a besoin de toi, tu es un joueur important dans l'équipe. N'est-ce pas? On lit dans Matthieu 16, versets 21 à 23. Jésus commença à montrer à ses disciples, ça commence à chauffer, là. Hein, il commence à leur montrer qu'ils devaient aller à Jérusalem. Beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi. Être mis à mort, mais ressuscité le troisième jour. Alors Pierre, il ne veut pas le mettre dans l'embarras devant tout le monde, donc il le prend à l'écart, à part, il se met à le reprendre en disant « Hey, que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Ouh, il est raide, hein? Arrière, Satan. L'apôtre Pierre est plein de bonne volonté, mais il est dans le champ, là. Merci, je comprends que tu veux être bienveillant envers moi, là. Tu ne veux pas que je souffre, c'est bien gentil, mais tu es complètement dans le champ, mon homme. Arrière, Satan, tu es en train d'essayer de me tenter. J'ai déjà de la misère à être focus. Je sais c'est quoi ma mission. Elle est intense, la mission de Jésus. Ça ne tentait pas humainement. Il a angoissé en sué du sang. Angoissé, c'est comme le mot le plus intense qu'on a. Il y a du stress, il y a de l'anxiété, puis il y a de l'angoisse. L'angoisse, c'est plus d'espoir, c'est le vide.
C'est ça l'angoisse. Jésus a angoissé plus que n'importe quel être humain parce qu'il était être humain. Vous voyez, à travers des gens comme l'apôtre Pierre, mais à travers des événements aussi, à travers n'importe quoi, le père du mensonge peut réussir à infiltrer des paroles comme des semences qui peuvent amener la destruction. Des petits mensonges, bien souvent au début, mais qui ont but de nous détourner de notre mission. Satan aurait pu, à travers Pierre, détourner Jésus de sa mission. En fait, c'est ce qu'il a essayé. Il n'a pas réussi. Il y a l'histoire des 3 tentations que Jésus subit. On pourrait rajouter cette 4e-là. Elle est assez évidente. Je vais vous donner un exemple personnel, juste pour que tout le monde puisse comprendre que ça s'applique vraiment à tout le monde. J'avais trouvé mon exemple un peu niaiseux, mais justement, il nous arrive des petites choses banales. Ça semble anodin, mais il y a des petits mensonges qui peuvent rentrer et avoir un impact énorme dans notre vie. C'est ça une semence, hein? C'est tout petit, mais si ça porte du fruit, c'est vrai pour le royaume, c'est vrai pour le royaume des ténèbres aussi. Si on laisse des petits mensonges de rien du tout s'implanter dans notre cœur. Regardez bien mon histoire. Terrible événement de ma vie d'adolescent. Je me prépare pour le 100 mètres, cours d'éducation physique secondaire 2. Il s'en rappelle, hein? Puis celle que mon cœur aimait, mais à qui je n'aurais jamais osé le dire, me fait une remarque. « Ah, t'as vraiment pas de fesses? » Puis là, le prof d'éduc, « Fou! OK, je cours. » Me suis rappelé de cette niaiserie-là. Un peu plus tard dans ma vie, une autre difficulté épouvantable, la voisine d'en arrière, que je trouvais plutôt de mon goût aussi, me regarde marcher et me fait remarquer que j'ai vraiment des jambes maigres puis que mes genoux ressortent par l'intérieur. Si tu veux, quand on est maigre, ça fait ça. Un genou, ça décale un peu. Hey, des grosses épreuves que j'ai vécues. Mais savez-vous qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On dit on est complexé. J'étais complexé. Et qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ça atteint notre confiance. Qu'est-ce qui se passe quand notre confiance est atteinte? Regardez une belle petite séquence. Jean-Marc Insécure, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit les options faciles. Il n'a plus confiance, donc il n'ose plus, il ne prend plus de risques. Il n'ira pas à foncer dans la mission, dans les rêves que Dieu a pour lui. Donc, il développe moins bien les dons que Dieu lui a donnés. Il ne sert pas le Seigneur de façon efficace, optimale, à la manière que Dieu voudrait pour qu'il soit heureux dans son activité. Jean-Marc l'insécure se retrouve là où il ne devrait pas être, avec qui il ne devrait pas être, et il se passe un peu n'importe quoi. Ce n'est pas des paroles de mort terribles que j'ai reçues, hein? Ce n'est pas un culte voodoo ou satanique pour incanter puis mettre des sorts sur moi, des incantations, des malédictions. C'est 2 petites phrases stupides que des gens ont dit, pouf, ça leur est passé par la tête puis ils l'ont sorti. Dans notre vie, on peut subir des paroles de mort. Des paroles de mort, je veux dire des paroles fatalistes, des déclarations sur notre vie. Tu ne seras jamais. Tu réussiras jamais. À un moment donné, ma femme me rappelle, elle se fait dire, tu as un trouble anxieux. Puis là, tu es comme, non. Oui, tu prends une mauvaise critique, tu t'examines un petit peu, mais des fois, de la critique, c'est juste méchant, pas rapport. Fait que c'est comme, non, Seigneur, cette étiquette ne me colle pas, je refuse cette parole dans le nom de Jésus. Ça, on appelle ça de l'hygiène spirituelle. On va voir un autre outil qui nous permet de garder notre cœur pur, de rejeter les semences de mort qui peuvent s'installer. C'est grave quand même, hein? On va revenir à l'autre là. Oui. Non, c'est ça. C'est grave quand même. Hein? On voit à travers ça que comme j'ai dévié de la mission que Dieu avait pour moi, je ne vis plus la vie pleine, abondante que Jésus voulait pour moi. Je ne suis plus optimal dans le service que Dieu voulait pour moi. Il m'a créé pour ça, avec des dons qui se développent. Puis là, c'est mis à profit pour la gloire de Dieu, puis ça a un impact. Puis là, je ne veux pas dramatiser la question. Ce n'est pas comme si la moindre petite décision fait que tu ne vis pas ton destin. Dieu est capable de rattraper à peu près n'importe quelle situation. OK? Je ne suis pas en train de dramatiser toutes les moindres petites décisions que vous avez pu prendre dans votre vie.
Dieu est capable de faire des merveilles. C'est le champion des plans B, C, D, E, F, G, puis il y a plus que l'alphabet, là. Le champion pour rattraper les situations. Et même, il utilise ce qui est mauvais dans notre vie pour sa gloire. C'est le roi du renversement de situation. Ce que vous avez fait de mauvais pour moi, il l'a utilisé pour... Vous pensez peut-être à Joseph en ce moment? Ses frères, qu'ils vendent comme esclaves. Ah, pour le salut de plein de nations autour de l'Égypte. C'est ça que Dieu fait. Il utilise même les mauvaises choses pour revirer ça à sa gloire. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a un travail qui doit être fait. Un travail sérieux qui doit être fait. On ne doit pas prendre à la légère parce que des petites choses anodines peuvent donner des résultats catastrophiques. Petites paroles banales qui ont donné des résultats catastrophiques. Pensez-y un petit peu. Peut-être qu'actuellement, vous avez des problèmes. Vous luttez avec une dépendance. Vous avez un problème de colère, de maîtrise de soi. Vous avez mauvais caractère. Les gens vous trouvent désagréable. Vous n'avez pas de motivation dans la vie. Peut-être que vous avez toutes sortes de petits problèmes comme ça. Pensez-vous que c'est le hasard que ça vous a tombé dessus? Bien souvent, c'est parce qu'il y a des petits mensonges qui sont rentrés dans notre passé, qui se sont développés, puis qui fait que là, aujourd'hui, on est rendu avec des difficultés vraiment compliquées, puis on ne trouve pas les solutions. Bien souvent, ce n'est pas le hasard. C'est parce qu'il y a un travail qui devait être fait, qui doit être fait. Aujourd'hui, il est encore temps de réaliser qu'il y a un travail qui doit être fait dans notre vie, de guérison. Les arbres de mensonges qui ont été semés peuvent être brûlés par le feu du Saint-Esprit qui purifie, qui guérit, qui restaure et qui amène la vie. Il y a un travail qui doit être fait. Ce n'est pas des blagues. Il ne faut pas prendre la vie à la légère. C'est sérieux. Il y a une guerre. C'est ça. Depuis notre naissance, on est une proie de l'ennemi. Depuis notre nouvelle naissance, d'autant plus. Puis comme chrétien, je pense qu'il ne faut pas juste aller de l'avant, il faut aussi regagner le terrain que l'ennemi a pris. On a ce verset-là, hein? Je ne regarde plus en arrière, je vais vers l'avant, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, c'est vrai, mais souvent aller de l'avant, c'est aussi reconquérir le terrain que l'ennemi a pris dans le passé. On ne lui concède pas, là. Il nous a ravagé une coupe de villes, il a pris possession de plusieurs villes. Pensez à David, là, il se fait piquer la moitié de son pays par les Philistins. Ah, je ne regarde plus à ce qui est dans le passé, je vais vers l'avant. Oui, tu veux, commence par regagner ce que l'ennemi t'a volé, là. On continuera d'aller vers l'avant. C'est de la progression. Quelle est notre arme la plus redoutable? L'ennemi, c'est le père du mensonge et il veut semer la mort dans notre esprit. C'est des sujets tellement vastes, il y aurait tellement de choses à dire par rapport à ça. Mais je veux parler d'un outil spirituel tout simple, qu'on a tous besoin. Un outil extrêmement puissant. J'ai même une arme de destruction massive contre les œuvres de l'ennemi. C'est un outil qui va même être utile dans le processus de deuil. Extrêmement utile et efficace pour nous aider à avancer. Cet outil, c'est le pardon. On va parler de 3 genres de personnes avec qui on peut avoir des comptes à régler. La première personne avec qui on peut avoir des comptes à régler, c'est Dieu. Parce qu'on ne peut pas en vouloir à la vie, en vouloir au hasard. Dieu est en contrôle. Vrai? Alors, si on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé, on a un problème avec Dieu. On a un problème à régler
avec Dieu. On a besoin d'être réconcilié avec Dieu. On a besoin d'être réconcilié avec le fait que sa volonté était différente de la nôtre. Sa volonté aura été différente de celle qu'on avait. Et là, on est soumis à cela. On le sait que ça ne donne rien de s'obstiner avec Dieu. On sait qu'il a raison. Puis c'est sûr, c'est incorrect, logiquement et théologiquement, de dire qu'on va pardonner à Dieu parce que Dieu, il est parfait. Il n'a pas fait de tort. Normalement, quand on pardonne quelqu'un, c'est parce que la personne nous a fait un tort, n'est-ce pas? Vrai? Parfois même, on va dire je te pardonne. La personne n'était même pas mal intentionnée. Donc, dans ce temps-là, elle peut dire je m'excuse. Elle ne peut pas dire je te demande pardon. Parce qu'il n'y a pas vraiment de tort qui a été fait volontaire. De même façon, avec Dieu, il ne fait pas de tort, il ne fait pas de mauvaises choses. Il est parfait. Donc, c'est incorrect de pardonner Dieu, mais ça ressemble tellement à ça. Ce qu'il faut faire comme processus pour être réconcilié avec le fait que Dieu, sa volonté, parfois, est très différente de la nôtre. C'est nécessaire pour être capable de dire à nouveau, c'est correct, Dieu, je te fais confiance. C'est nécessaire pour accepter à nouveau qu'il est en contrôle, qu'il est tout-puissant, qu'il se soucie véritablement de nous, qu'il se souciait de la personne décédée ou de la chose qu'on a perdue, qui était là pour elle, pour nous. C'est nécessaire de l'accepter, accepter d'être d'accord avec lui, accepter de lui faire confiance. Ça ressemble tellement à ça, le pardon. Je te pardonne, Dieu, de ne pas être intervenu malgré que je te le demandais avec foi. Je me soumets à ta volonté. J'accepte que tu as permis ça. Puis, je t'en voudrais pas. Je vais continuer de te faire confiance. Je vais continuer de vivre pour toi. Je continue de croire que tu es bon, que tu es parfait, que tu es tout-puissant. C'est tellement correct d'être en colère. Souvent, les chrétiens, on pense que c'est un sentiment négatif. Il ne faut pas qu'on aille ça en nous. Qu'on ne vit pas notre vie pour vrai. Notre âme est morte alors que Dieu l'a créée. Vous savez, le meilleur endroit où aller quand on est en colère? La prière. Parce que Dieu ne sera jamais scandalisé par notre colère. Dieu ne sera jamais scandalisé par votre colère. Il en a vu d'autres. Il ne tombera pas en bas de sa chaise. Il ne dira pas, il ne te regardera pas avec mépris. Voyons donc, tu prends ça de même. Non. Au contraire, il va être extrêmement heureux que tu viennes lui en parler. Extrêmement heureux que tu viennes lui en parler, que tu ouvres ton cœur. Il va être heureux de t'accueillir avec ton cœur bouleversé. Il va dire, fais sortir le méchant. Parfait, fais sortir le méchant. On va remplir après. Pourquoi il y a un livre de lamentation? Pourquoi il y a des psaumes d'imprécation qui disent des choses abominables, horribles, un peu troublantes pour un homme selon le cœur de Dieu? Vous savez ce que je veux dire? Psaume d'imprécation quand il est bien fâché, là. Il dit des choses pas très catholiques. Excusez, c'est une expression québécoise. Il dit des choses, c'est douteux pour un chrétien, mais il ne les dit pas à monsieur, madame, tout le monde. Il les dit à Dieu. C'est ça la grosse différence. Dieu ne dit pas « soyez jamais en colère ». Il dit « si vous êtes en colère, ne péchez point ». Parce qu'on est plus à risque, c'est sûr. Si on tombe sa tomate d'un être humain, on fait du mal. Si on tombe sa tomate de Dieu, c'est comme l'eau. J'ai une amie actuellement qui vit quelque chose de difficile, qui est sur le bord d'un fleuve. L'eau absorbe sa douleur, sa peine. C'est tellement apaisant de regarder de l'eau. Dieu, il est encore mieux que de l'eau. Dans la prière,
Dieu, il absorbe ta douleur. Il absorbe ta peine. Il absorbe. Il prend dans la mer de l'oubli. Il n'y a rien de plus apaisant que la présence de Dieu. Rien de plus apaisant. Mais la première chose qu'on va vouloir dire à Dieu, c'est pourquoi tu as permis ça? Et si on ne règle pas notre relation, si on ne règle pas notre problème avec Dieu, là, qu'est-ce qui se passe? Quel mensonge l'ennemi va pouvoir nous faire rentrer dans notre tête? Dieu ne se soucie pas de toi, ni de la personne qui est décédée. Dieu, il est impuissant de toute façon. Dieu, il aime faire souffrir ses enfants. Si on ne règle pas notre problème avec Dieu, c'est des mensonges comme ça qui rentrent. Ça se fait tout seul. C'est ce qui découle là, logiquement, humainement, sataniquement. C'est ce qui rentre naturellement si on ne règle pas notre problème de Dieu, pourquoi tu as permis ça? Si on ne se met pas en accord avec Dieu, si on ne se réconcilie pas avec le fait que la volonté de Dieu était bien différente, elle aura été bien différente de ce qu'on voulait, de ce qu'on priait, avec cœur, avec acharnement, pendant longtemps, avec foi. Ça ne s'est pas réalisé. Dieu a permis que les choses se passent différemment. C'est normal d'être en furie contre Dieu, d'être déçu, que notre foi soit atteinte. C'est pour ça que dans le pasteur, j'ai une question. On a mis l'emphase ce matin dans le contexte actuel. Parce que si ça atteint votre foi, vous sentez que votre foi est pour défaillir, appelez. Ça ne rentre pas, là. Je ne le prends pas. Ça ne passe pas. Je ne sais pas vers où je vais aller. Quand il arrive un drame, il ne faut pas que ça en entraîne d'autres. Il faut que les chrétiens, on réalise qu'on est dans une guerre. Puis il faut qu'un drame, ça nous fâche. Puis qu'on dirige notre colère vers notre ennemi, qui est invisible, qui est derrière les circonstances, mais qui prend chaque être humain comme une proie, puis qui veut nous avoir. Tout le monde. Si on vit chacun pour nous-mêmes, pour notre petit confort, notre petit bonheur à nous, on ne le dérange pas beaucoup dans la guerre auquel les chrétiens sont appelés. Comprenez-moi bien, c'est incorrect théologiquement de pardonner à Dieu parce qu'il n'y a pas de tort, sauf que ça ressemble beaucoup à ça. Je te pardonne de ne pas être intervenu. Je me soumets à ta volonté. Il y a un travail à faire dans notre cœur. Une autre personne avec qui on va avoir un problème, c'est notre si imparfait moi-même. On est bon pour le démolir, notre moi-même. Parce que tout de suite, ce qui arrive, c'est j'aurais dû, j'aurais donc dû, j'aurais pu, j'aurais donc pu. Pourquoi j'ai pas? Le pardon, c'est toujours qui et quoi. Le pardon, ce n'est pas juste une formule magique. Je pardonne, voilà, tout est réglé. Pardonne, c'est une personne qui a fait ses offenses. Qui et quoi? Les offenses. Détaillées. Parce que si tu veux vraiment pardonner et être libéré de tout ce que tu as subi, il faut savoir ce que tu as subi. Alors, j'ai conseillé à un ami cette semaine. Écris tout ce que tu te reproches. Demande pardon à Dieu. On aurait toujours pu faire mieux. On aurait toujours pu dire mieux. Je demande pardon, Seigneur, d'avoir, encore une fois, pris un peu trop à la légère la mission que tu me donnes. Puis dans la prière, alors que ce travail se fait, alors qu'on reçoit véritablement le pardon de Dieu, il y a tellement de choses qui se passent. Non seulement on est libéré, mais on comprend plein de vérités
théologique, biblique extraordinaire. Qu'est-ce que tu réalises à ce moment-là? Tu réalises, c'est qui le Sauveur? Ah, c'est vrai, c'est pas moi. Quand bien même je serais parfait, entre guillemets, tu es un être humain parfait? Non. Quand bien même je ferais vraiment bien, c'est qui en bout de ligne qui est l'espoir? C'est qui le Sauveur? Alors, c'est quoi le but de bien agir? C'est d'aider les gens à se laisser sauver, guérir, restaurer, nettoyer. C'est Jésus le Sauveur. Ça enlève une charge. Ça amène de l'humilité. Seigneur, je veux faire partie de ton armée. C'est toi ma force. Guide-moi. Et là, tu deviens un soldat que Dieu peut utiliser vraiment. Si on pense qu'il faut performer comme chrétien, on va faire des belles œuvres. Ce ne sera pas l'œuvre de Dieu. Et ces belles œuvres ont beau pouvoir faire du bien, s'ils ne sont pas faites dans la foi, la soumission à la volonté de Dieu, s'ils ne sont pas faites par amour pour Dieu, ça ne vaut rien. C'était le message de la semaine passée. Bonne idée de donner sa dîme à l'Église. Ça va être utile, ça va servir à l'avancement du royaume de Dieu, on va bien l'utiliser. Si tu ne le fais pas par la foi, par amour pour Dieu, oui, ça va être utile, c'est un beau geste. Mais pour toi, là, ça ne vaut rien. De la même façon, c'est vrai pour tout dans la vie chrétienne. Donner de l'argent, on le voit, c'est concret, mais donner du temps, donner de l'amour, du réconfort, donner des câlins, de l'encouragement, un high five, une tape dans le dos, un service, faire de la popote en gang pour des familles en deuil. Chapeau aux filles qui ont eu cette initiative-là. Dans 2 semaines, on remet ça. Un deuil, c'est toujours comme ça. Il y a de l'adrénaline, il y a plein de choses à régler, il y a les funérailles, et après ça, ça tombe. Puis là, on était bombardés d'amour, mitraillettes de sympathie, de condoléances, puis là, ça tombe bien tranquille. Tu es tout seul avec ton petit malheur. Est-ce qu'on pourrait, comme Église, prendre la mission pour les prochaines années de prendre soin de la famille endeuillée? Notre famille. Pas juste pour 1 semaine et demie. Avec Jésus, on peut triompher. Sans Jésus, les non-chrétiens réussissent à faire un bout de chemin et réussissent à être en équilibre avec leur malheur, accepter un petit peu. Avec Jésus, on peut vraiment guérir, triompher. Mais il faut le vivre à fond. Il faut faire le travail véritable dans la prière. Le Seigneur fait son œuvre quand on prend ça au sérieux. Bien sûr, on a plein d'êtres humains à pardonner aussi. Pourquoi il faut pardonner d'ailleurs? Effectivement, il y a un verset qui dit ça. Il faut pardonner par obéissance. Parce que Dieu, lui, il pardonne. Et quand on pardonne, la balle est dans le camp de l'autre. Hein? Valérie qui me disait ça cette semaine. Quand on pardonne, ça nous libère, nous, de l'amertume. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu réconciliation. La personne fautive, il faut qu'elle demande pardon pour qu'elle reçoive le pardon que tu donnes. Mais si tu as déjà pardonné dans ton cœur, tu es libre par rapport à l'offense. Dieu, il est libre par rapport aux offenses. Jésus, il a déjà subi tout le fardeau du péché, de la souffrance à la croix. Dieu, il est bien libre. Il n'y a pas d'amertume, là. Sa colère est tombée sur Jésus. Et ensuite de ça, son pardon est offert. Que celui qui veuille le recevoir demande pardon. Et nous aussi, toutes les personnes qui ont pu avoir un impact négatif dans notre vie, même des personnes décédées. Mais non, il n'y aura pas de réconciliation, c'est sûr. Mais il faut leur pardonner. Parce que Satan a utilisé des gens dans notre vie pour faire rentrer des petits mensonges dans notre tête.
Si vous vous rappelez d'histoires banales et ridicules comme mon sprint de 2e secondaire, c'est peut-être parce que ça a marqué dans votre esprit un peu plus que la normale. Quand ça marque un peu plus par le normal, c'est parce que ça a laissé des traces, ça a semé quelque chose. Alors, il faut prendre le temps de s'arrêter dans la prière. Seigneur, je pardonne à... Mettez une ligne. Vous savez très bien à qui vous pensez. Elle m'a dit ça. Il m'a dit ça. Il m'a fait ça. Seigneur, pardonne-moi d'avoir laissé ces paroles-là m'affecter. Je n'ai pas regardé à toi ce que tu pensais. J'ai négligé de te laisser me libérer de ces paroles-là. C'est nous le fautif, c'est nous le responsable. C'est nous qui avons accueilli ces paroles-là de mort et qui les ont laissés faire des dommages dans notre vie. Alors Seigneur, je te demande pardon d'avoir laissé ces paroles-là me détruire pendant aussi longtemps. Seigneur, nous pardonne. Là, on est en paix pour écrire le nom de la personne en haut. Je pardonne à pour tout ce qu'elle m'a fait. Ensuite de ça, tu mets le feu après. Parce qu'après ça, tu ne reviens pas sur l'offense, tu reviens sur le pardon. Ah, ta mémoire te rappelle une offense que tu as reçue. Il faut que ta mémoire te rappelle que tu as pardonné. Non, j'ai pardonné à ça, c'est réglé, c'est terminé ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a pardon, qu'il y a réconciliation. Parfois, c'est une très correcte chose qu'il n'y ait pas de réconciliation avec quelqu'un qui a fait du mal à répétition, par exemple. Mais bon, il y aurait tellement à dire sur le pardon. Et surtout, demander pardon au Seigneur d'avoir laissé ces offenses-là s'implanter en nous. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens pensent de nous. Ce qui compte, ce n'est pas les mensonges qu'on a laissés rentrer. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de nous. Fait que quand le ménage se fait, j'ai cru que je ne valais rien. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Dans mon cas, c'est j'ai cru que j'étais laid. Alors que Dieu m'a créé de même. Puis il dit que je suis une créature merveilleuse. Je te demande pardon d'avoir cru ces niaiseries-là. Puis, aide-moi à accepter mon corps trop maigre. Puis que ça ne me ralentisse pas dans la vie que tu veux pour moi. David, il n'était pas grand, hein? Michel qui me faisait réaliser ça. David, c'était pas comme Saül, le colosse. Il était tout petit. Il aurait pu avoir peur. Mais les ours, les lions, pas de problème. Goliath, pas de problème. Pourquoi? Il avait confiance en Dieu. Sur le rocher, on regarde nos ennemis de haut. David, tout petit, regardait Goliath. Une fourmi. David contre Goliath? Non. David sur les épaules de Jésus contre Goliath. Je demanderai aux musiciens de s'approcher. On va faire un chant qui a été intégré dans l'Église, justement dans le contexte de ce combat qu'on a vécu en Église, surtout dans les 3 dernières années. Et moi, j'étais témoin de la dernière année. Puis on a intégré ce chant-là. On a intégré ce chant-là qui déclare tout simplement que alors qu'on est entouré d'ennemis, alors qu'on est dans la détresse, au fond de notre cœur, on peut élever un Alléluia. On peut dire gloire à Dieu. Alléluia. C'est un mot facile à dire. Quand vous avez la gorge toute poignée, là, que vous n'êtes pas capable de rien dire, là, Alléluia. C'est un mot très facile à dire. Les moments les plus riches en émotions de ma vie, quand les filles sont nées, le seul mot que je suis capable de dire, c'est Alléluia. Wow! Gloire à Dieu. C'est ça que ça veut dire, Alléluia. Wow! Gloire à Dieu. On va élever un Alléluia ensemble ce matin, par la foi, sachant que Dieu est avec nous. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi.
J'élève un Alléluia, car tu es avec moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux puis juste... Prenez cette image-là là, de Hur et Aaron, qui sont de chaque côté de Moïse, et qui tiennent ses bras pour qu'il aille les bras dans les airs. Et prenons cette famille-là, là, endeuillée en ce moment, levons leurs bras en esprit dans la prière, pour que le Seigneur puisse mettre une onction de guérison, une pluie de guérison. Alléluia. Alléluia. Fortifie, Seigneur Jésus.